Méditation du 11 juillet. Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous? Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il demanda, que veux-tu que je fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Luc 18, versets 35 à 43. L'attitude de Jésus à l'égard de cet aveugle est un modèle d'excellence et de bonne pratique. Cette histoire montre bien le raffinement de son approche thérapeutique. Au bord de la route se tient un mendiant aveugle appelé Bartimée, fils de l'impur. Comme si sa cécité était la marque de son indignité, un paria de sa société, stigmatisé même par son nom. Entendant Jésus s'approcher, le mendiant supplie. Il ne veut pas de pitié, il a besoin d'un geste de grâce. La foule le réprimande car sa seule présence la dérange, mais l'aveugle continue à crier plus fort. Et Jésus, qui a une oreille particulièrement fine pour les cris du cœur, demande qu'on lui amène l'homme. Il veut mettre l'aveugle en mouvement en prenant sa part dans sa propre guérison. Il sait qu'on ne guérit généralement pas contre son gré. Souvent, en voulant aider le patient, nous forçons sa volonté ou nous en faisons trop, ce qui ne fait que renforcer son manque de confiance en lui et son manque d'estime de soi. De plus, avec cet ordre de l'amener en sa présence, Jésus crée un courant de sympathie, incitant les témoins jusqu'alors hostiles au mendiant à faire le lien entre l'aveugle et lui. Dites-lui de venir à moi, ordonne-t-il. Prends courage, lève-toi, il t'appelle, lui disent-ils. Marc 10, verset 49. Les personnes présentes sont déjà passées de l'hostilité à la solidarité. La bonté de Jésus est si contagieuse qu'elle mobilise ceux qui s'approchent de lui dans une belle chaîne de coopération. Comme un bon professionnel de la santé, Jésus demande au patient, « Que veux-tu que je fasse ?» Marc 10, verset 51. Un respect total qui permet à l'aveugle d'exprimer sa volonté d'être guéri tout en restant maître de ses décisions. Deux facteurs se conjuguent donc pour sa guérison. La confiance accordée au guérisseur et la généreuse miséricorde de ce dernier qui donne à la demande de l'aveugle le beau qualificatif de foi. Lorsque ces deux audaces se conjuguent, des miracles se produisent aujourd'hui encore. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.